8 associations de Banyamulenge et de Tutsi a déposé une plainte contre messieurs Ekenge et consorts, donc les auteurs des discours de haine des derniers mois. Nous avons expliqué et resitué ces discours de haine dans un contexte parce que la dévalorisation de la femme Tutsi est une vieille question racialisée depuis des années, des dizaines d'années d'ailleurs. Nous avons montré aussi le process dans lequel cela s'inscrivait. Mais nous ne sommes pas contentés de cela. Nous avons aussi posé la question de la raison pour laquelle toutes les plaintes que nous avons déposées depuis 2020 étaient restées sans suite. Et nous avons montré, pièce à l'appui, que en réalité, ces discours de haine qui étaient propagés ou qui sont propagés aujourd'hui par un certain nombre de personnes en République démocratique du Congo sont soutenus, ainsi que leurs auteurs, par des autorités très importantes, telles que la ministre des Affaires étrangères de RDC, ou comme M. Patrick Mouyaya, voire même certaines personnes auteurs de discours de haine ont été reçues par le président de la République démocratique du Congo. Donc, il est très très difficile d'avoir dans ce contexte-là des poursuites à charge des auteurs de discours de haine, alors que ce type de comportement est réprimé par le droit congolais. Dans la suite de notre propos, nous avons évoqué la question de la façon avec laquelle on peut transformer une approche négative, telle qu'on la vit aujourd'hui, en une évolution vertueuse. Nous avons dit que nous tenions à la disposition des membres des autorités du corps diplomatique et des personnes qui ont participé à ce panel, ainsi que des journalistes d'ailleurs, la copie des plaintes que nous avons déposées, pas seulement celles que nous venons de déposer, mais toutes les plaintes antérieures, afin que les faits soient établis et qu'il n'y ait pas de discussion sur les faits dont nous nous plaignons. Mais en outre, au fond, la question, c'est de passer à un niveau d'effectivité. Et donc, dans le cadre des accords de Doha et de Washington, la proposition que notre collectif a faite ce matin, c'est qu'il y ait des réunions des procureurs généraux de la région pour identifier les discours de haine les plus significatifs et entamer et prendre des décisions en matière de poursuite pour qu'il y ait un organe qui vise à contrôler l'évolution de la situation au niveau de la criminalité, des discours de haine et la façon avec laquelle le processus inverse va être enclenché, c'est-à-dire transformer une société de la haine en une société du respect où le discours de haine est banni.